Simonet. Bien, mes chers collègues, il s'agit d'une délibération qui permet d'allouer une subvention de 3 271 € à un collège au titre du budget participatif des collèges. Donc évidemment, je suis favorable à cette délibération. Du fait de la modification du règlement intérieur, comme vous le savez, je n'ai droit de présenter qu'un seul vœu. Or, il n'y a pas qu'un seul sujet que j'aurais souhaité porter à l'ordre du jour de ce conseil. Et je trouve d'ailleurs que l'ordre du jour de ce conseil est franchement très léger, très faible. Il y a quand même peu de sujets. Je ne sais pas si on est réellement en début de nouvelle mandature, parce qu'on ne voit pas quels sont les sujets sur lesquels vraiment la majorité veut nous faire débattre. Et j'estime par ailleurs qu'en plus de cela, notre assemblée délibérative se doit de pouvoir aborder les sujets qui préoccupent les Parisiennes et les Parisiens. Et donc j'avais fait un vœu notamment au sujet d'Affelnet, qui a été d'ailleurs adopté par le conseil d'arrondissement du 20e. Et donc je l'avais rattaché à cette délibération qui parle des collèges. Et évidemment, il a été retiré de l'ordre du jour par la maire de Paris, qui fait ce que bon lui semble, peu lui importe d'ailleurs les discussions, les échanges à l'intérieur des commissions. Bien, donc je présenterai quand même ce vœu, et donc en 5 minutes, alors que vous auriez pu avoir une présentation du vœu en seulement 2 minutes, si le droit de présenter des vœux par l'ensemble des élus était dans cette assemblée respecté. Je voudrais commencer par saluer la mobilisation des parents d'élèves qui étaient ce matin derrière l'hôtel de ville rue Lobau. Pourquoi d'ailleurs derrière l'hôtel de ville? Je trouve ça totalement scandaleux que la mairie de Paris n'autorise plus les rassemblements sur la place de l'hôtel de ville, la place des Grèves, alors qu'on fête les 150 ans de la Commune de Paris. Je trouve ça vraiment scandaleux que l'ensemble des mobilisations à caractère contestataire, revendicatives, soient cantonnées, reléguées derrière l'hôtel de ville rue Lobau, sans qu'il n'y ait absolument aucune justification dans ce qui se passe sur la place de l'hôtel de ville. Maintenant, sur le fond du sujet, il s'agit des modalités d'affectation des élèves de collège au lycée. Le système actuel était totalement insatisfaisant et nécessitait d'être modifié, en ce sens où, sur notre académie de Paris, qui est la plus injuste et inégalitaire, je pense, de France, il aggravait ces processus en organisant un grand marché, en divisant Paris en 4 et en reléguant des lycées qui se retrouvaient fort peu choisis et en organisant aussi un quasi-concours au choix du lycée. Mais l'Affelnet actuelle, tel que le rectorat veut l'imposer avec très peu de concertation, est truffé de très mauvaises solutions, et il va avoir un impact terrible pour les quartiers populaires. C'est d'abord une modalité d'affectation qui va reléguer plus encore les quartiers populaires, les élèves issus des quartiers populaires, dans les établissements des quartiers populaires. J'en veux pour exemple des projections chiffrées qu'ont pu faire les parents d'élèves. Avec le nouvel Affelnet, sachez que 80% des élèves des collèges, par exemple du 4e arrondissement, seront rattachés au lycée du 3e et 4e, et seulement 20% d'entre eux iront dans le 11e. Par contre, pour les élèves du 19e et du 20e, que 17% d'entre eux pourront aller dans les lycées du centre. Et donc, on voit bien que cet Affelnet va cantonner les élèves issus des quartiers populaires dans les lycées des quartiers populaires. Mais ce n'est pas tout. Les modifications du système de points vont affaiblir les points bonus qui sont accordés aux élèves boursiers. Et le bonus REP va disparaître au profit d'un nouvel indice de position sociale, IPS, attribué à chaque collège en fonction de la situation socio-professionnelle moyenne des parents, et ouvrira droit à un bonus éventuel. Mais résultat, les élèves, par exemple, issus de certains collèges privés, vont pouvoir bénéficier de ces IPS. Ce qui fait qu'on va encourager, de fait, et favoriser les élèves issus du privé par rapport à ceux du public, ce qui ne manquera pas d'avoir une conséquence en termes d'aggravation des stratégies d'évitement scolaire du public au profit du privé. Enfin, il y a donc des craintes des parents d'élèves que ces élèves de quartiers populaires, de l'arrondissement 20e, 19e notamment, soient vraiment marginalisés, cantonnés dans leur arrondissement, au détriment de la mixité scolaire, et que par contre l'entre-soi dans les lycées du centre de Paris soit renforcé. Voilà la raison pour laquelle j'avais donc présenté un vœu adopté dans le 20e
qui demandait que la maire de Paris interpelle le rectorat pour exprimer l'opposition du Conseil de Paris à ces méthodes. Et je voterai pour les autres vœux sur ce sujet présentés.